Nous sommes en ligne. Donc, bonsoir Jean-Baptiste et Marie, et bonsoir à vous tous qui nous écoutez. Alors, je crois qu'il y a déjà des personnes qui commencent à se connecter. Donc, bienvenue à vous tous. Nous allons commencer ce jeudi d'Artège comme d'habitude par un petit tour d'horizon. Si vous voulez nous dire d'où est-ce que vous nous écoutez ce soir. Alors, je vois que nous avons déjà des personnes de Cabrières d'Avignon, donc bienvenue. Voilà, vous pouvez l'écrire sur le chat, c'est la messagerie instantanée qui doit être normalement à droite de votre écran, sachant que il est réglé en mode confidentiel, ce qui signifie qu'il n'y a eh bien que moi ou les invités qui peuvent le lire. Donc nous avons également Lourdes, Lionel de Lisieux, Hélène, Frédéric et leurs enfants Jean-Marc et Luc, ça doit être ça. Donc de Biorel dans le 76, bienvenue. Perpignan, également Dourdan en Essonne, Vincent de Quimper, quelques Bretons, Chantecé sur Baconne, près de Angers, également Montbrison dans la Loire, Châtellerault, Grenoble, Toulouse, Montbrison dans le 42. Ah, une personne qui est en Angleterre, une expatriée. Bienvenue. D'ailleurs, peut-être pas. Peut-être que c'est une personne anglaise directement. Quand je vois le prénom avec un Y, je me dis que peut-être c'est le cas. Alors, on a aussi Françoise de Gap. De nouveau Lourdes, Pau, la Guyane. Oh, magnifique, bienvenue. Patrice de Saint-Étienne dans la Loire. Marie-Pierre à Marseille. Bruxelles, Lille, Laval. Ouais, bienvenue à tous ces gens qui viennent écouter ce soir ce deuxième jeudi d'Artège de l'année. Alors, la semaine dernière, pour ceux qui étaient avec nous, nous étions avec Monseigneur Macaire et le Père Venard, qui nous ont offert une réflexion percutante sur l'Église d'aujourd'hui, les défis qu'elle rencontre, tous les problèmes de l'intégrationnisme, comme il disait, de les risques de compromission qu'on a, notamment avec les autorités, avec l'esprit du monde. C'était la semaine dernière. La saison précédente, nous avons eu également de nombreux auteurs, comme par exemple le professeur René Écochard, qui nous a éclairé sur l'identité masculine, avec son ouvrage « Ce que l'homme doit à son chromosome Y ». Comme on est dans une société qui tend à privilégier, on va dire, l'image féminine, ou à la survaloriser, eh bien, voilà. Donc, le professeur Écochard a donné un petit contrepoint et a voulu dépeindre ce que vraiment l'homme peut apporter. Nous avons également reçu les abbés Thibaut Guespereau et Henri Valençon, et qui nous ont éclairé sur les sacrements, et leur ouvrage s'appelle donc « Les sacrements en question, qui peut les recevoir ?» C'est un sous-titre assez audacieux et qui réveille, qui nous invite vraiment à réfléchir sur la nature des sacrements, les grâces qu'ils confèrent. Donc, tous ces webinaires sont disponibles en replay, en enregistrement, sur le site des éditions Artège, dans la section « Voir et revoir les webinaires passés ». Voilà, donc chaque webinaire dure 1h30. Nous avons une première partie d'échange suivie de 45 minutes de questions-réponses. Et vous pouvez déjà d'ailleurs poser vos questions ou vos réactions via la messagerie instantanée. Comme je disais tout à l'heure, elle est réglée en mode confidentiel. Donc c'est normal que vous ne voyez pas les contributions des autres internautes. Elles sont visibles uniquement par nos invités et par moi-même. Donc, on a Colette aussi qui est dans Paris, qui est à Paris 7, Tours, Torigné, Fouillard qui nous rejoint dans le 35, également Grendelbruch ou Bruch peut-être en Alsace, c'est Laure, bienvenue, Laval, Lille, Bruxelles, Lyon, ah oui, donc c'est la personne d'Angleterre qui est originaire de Lyon, la Belgique, Alice et Léopold du Lot-et-Garonne, Gap, Rémi de Vendée et Le Barou. Magnifique. Alès aussi dans le Gard, c'est Anne-Marie. Eh bien, merci d'avoir joué le jeu. Ce soir, donc, nous sommes avec Marie et Jean-Baptiste Maillard, qui sont les créateurs de Light in the Dark. Bonsoir tout le monde. Voilà, bienvenue. Merci de nous consacrer cette soirée. Donc Light in the Dark, c'est une initiative dédiée à l'évangélisation numérique. Nous en parlerons peut-être un petit peu tout à l'heure. Donc depuis 10 ans, Jean-Baptiste et Marie font connaître la figure de Carlo Acutis en France, en lien étroit avec sa famille. D'ailleurs, c'est la maman de Carlo, si je me trompe pas, qui a préfacé le livre, à travers donc voilà, des conférences, des expositions, des veillées de prière. Et ils ont écrit 2 livres. Donc l'un qui est plutôt destiné aux enfants, que j'ai ici,
voilà, qui s'appelle Raconte-moi la belle histoire de Carlo Acutis. Donc, magnifiquement illustré d'ailleurs par Clémence Menet. C'est un livre qui est assez long en fait, donc qui peut aussi convenir à des enfants un petit peu plus grands. Et l'autre qui est destiné aux adultes, donc qui est ici, voilà, c'est vraiment une biographie, c'est la biographie de Carlo Acutis, une âme de feu. Donc préfacé par la maman de Carlo, comme je disais tout à l'heure. Donc Carlo Acutis, qui est né en 1991, était un adolescent passionné de foot et d'informatique, mais aussi animé d'une foi exceptionnelle. Il est fasciné par l'Eucharistie et la Vierge Marie. Il a mis toute son énergie au service de Dieu avant d'être emporté à 15 ans par une leucémie foudroyante. Pourtant, il laisse un message puissant quand il dit « Le bonheur, c'est de regarder vers Dieu ». Il a été béatifié après un premier miracle en 2018 et il sera canonisé cette année. À cette occasion, d'ailleurs, je relaye avec les éditions Artege la proposition d'Ictus Voyage qui propose un pèlerinage à Assise et Rome du 25 au 28 avril 2025 qui sera accompagné spirituellement par Marie-Hélène Servan. Voilà, c'est à partir de 995 € par personne exactement en chambre double partagée. Donc si vous voulez, je vous mettrai le lien sur la messagerie instantanée tout à l'heure. Maintenant, je laisse la parole à Marie et Jean-Baptiste. Voilà, on est très heureux d'être parmi vous ce soir. Et c'est vrai que Carlo a un petit peu bouleversé notre vie. On va vous raconter un peu pourquoi on a écrit ce livre, comment Carlo s'est invité dans notre mission, qui il est vraiment, parce que parfois on peut pas très bien le connaître, d'où l'intérêt peut-être aussi de cette biographie, et puis la grande mission de Carlo, qui est autour des miracles eucharistiques, et Marie vous en racontera un, et puis on terminera par trois propositions. Alors, on vous parlera aussi des miracles, reconnus pour sa béatification et sa canonisation. Mais peut-être, Marie, je te laisse un peu la parole. Voilà. Pourquoi on a écrit ce livre? Ben, je crois c'est pour faire connaître vraiment qui est vraiment Carlo, mais justement, c'était qui? Alors en fait, très vite, quand on a connu Carlo, on a eu à cœur de mieux le connaître et de mieux le faire connaître. Et j'étais souvent un peu déçue par les livres que j'ai lus, alors qui étaient quand même très bien, mais qui donnaient une première approche de la vie de Carlo, mais souvent avec un peu des transgressions, et puis après est arrivé des digressions, des digressions, oui. et en fait, après est sorti le livre de la maman de Carlo. Alors moi, je l'ai lu avec énormément de plaisir. Il est aussi sorti aux éditions Artege, je crois. Absolument. Le secret de mon fils, Carlo Acutis. Voilà. Et donc, alors c'est un livre, c'est un peu mon livre de chevet. Je pense que je l'ai lu au moins 4 fois, voire 5 fois, parce que parfois je pioche dedans. Donc, je l'ai lu un certain nombre de fois. Je l'aime beaucoup parce que c'est une vraie catéchèse. Et j'en ai très vite parlé autour de moi pour que les gens puissent le lire, l'acheter et connaissent mieux la vie de Carlo et sa spiritualité. Et malheureusement, les personnes qui étaient autour de moi n'étaient pas toujours aussi enthousiaste, parce que la vie de Carlo n'est pas racontée dans l'ordre, parce que la maman de Carlo, comme elle parle de sa spiritualité, elle va faire aussi un petit peu des parenthèses. Alors moi j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est une vraie catéchèse, que c'est vraiment c'est très riche. Voilà, c'est très riche et ça nous permet de vraiment aussi avancer dans notre vie spirituelle. Mais voilà, j'ai eu ces retours et puis il y a le fait que quand elle commence son livre, c'est vrai qu'elle raconte aussi la mort de Carlo. Et donc j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit c'est trop triste, moi j'ai fermé le livre. Alors en fait c'est pas triste, c'est juste les 2 premiers chapitres qui sont oui c'est vrai, elle raconte sa mort, donc ça peut être un peu triste, mais après c'est le début pour raconter pour expliquer toute sa spiritualité, et après elle raconte des tas d'anecdotes qui sont extraordinaires. Mais on s'est dit comment faire un livre qui soit
vraiment accessible, et même accessible à des personnes qui soient pas forcément dans le bain catholique depuis qu'elles sont nées à la mode Obélix, mais des personnes qui aimeraient pouvoir connaître la figure de Carlo, à qui on pourrait avoir envie de leur faire connaître, et donc leur donner un livre qui raconte la vie de Carlo sans parler d'autre chose, vraiment la vie de A à Z de manière chronologique. Et c'est un peu comme ça que notre aventure a commencé. Voilà. Et puis on avait vraiment à cœur donc de transmettre le maximum d'informations qu'on avait sur la vie de Carlo, et de montrer son visage joyeux, parce que c'est vraiment un saint de la joie. D'ailleurs, si vous regardez des vidéos sur Internet, vous verrez, il rit beaucoup, il est toujours joyeux, il était très blagueur. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'on voulait aussi transmettre, donc un petit peu son caractère. Alors, Jovial. Voilà, jovial, si c'est pas un peu clown. Et puis surtout transmettre, parce qu'on a beaucoup entendu que Carlo était un saint un peu geek. Et pour nous, Carlo est bien plus qu'un simple geek. C'est pour nous presque un saint eucharistique, voilà, un missionnaire de l'Eucharistie. Et donc ça nous paraissait vraiment important de transmettre dans notre livre que Carlo, il a commencé sa mission sur la terre à faire connaître Jésus Eucharistie, mais en fait sa mission est loin d'être terminée. Je dirais elle continue au ciel depuis 2006, et il n'arrête pas de transmettre encore ce grand amour de l'Eucharistie. Alors il a certainement, nous on a un peu le sentiment qu'il nous a un peu choisi pour être de ceux qui vont poursuivre sa mission, en tout cas qui vont la faire connaître et faire aimer Jésus Eucharistie. Et donc voilà, tout le livre, c'était vraiment ses objectifs. Alors justement, on va vous raconter un peu maintenant comment Carlo s'est invité dans notre mission. Alors, au début de Light in the Dark, vous l'avez dit, c'est une association qui évangélise sur Internet. On ne connaissait pas Carlo, mais dès la première année, un prêtre qui au départ est un ami de Marie, et ils ont un peu un challenge tous les deux quand il vient dîner, c'est d'arriver avec un futur potentiel saint qui n'est pas encore saint, qui n'est même pas bien heureux, mais qui gagnerait à le devenir vraiment. Et du coup, il y a un peu un challenge entre les deux. Moi, je suis plutôt sur les papes au départ, même si maintenant je m'intéresse beaucoup plus aussi aux saints grâce à Marie. Et ce soir-là, en fait, il avait fait un don à notre association, parce qu'on vit de dons. Du coup, on a voulu l'inviter à dîner pour le remercier. Il était de passage dans la région, et il arrive avec une petite brochure de rien du tout sur Carlo Acutis, et il me dit: Jean-Baptiste, tu devrais regarder quand même, parce que Carlo, il faisait des sites sur les miracles eucharistiques. Et toi, qui montes avec d'autres, avec Marie et d'autres, une mission pour annoncer Jésus sur Internet à ceux qui sont loin de l'Église avec des sites, ça pourrait peut-être t'intéresser, t'interpeller. Et depuis que je connais Marie, maintenant nous avons pas mal d'années de mariage quand même, un peu maintenant, elle m'a fait découvrir les neuvaines, les prières des saints, et j'étais pas du tout neuvaine avant. Et en fait, je me suis dit, on va commencer à prier Carlo. Et c'est comme ça qu'on a vu très vite que Carlo avait une très grande force d'intercession au ciel. Alors je vous raconte un premier Fioretti. Vous allez comprendre comment il s'est invité chez nous vraiment par ces miracles en fait, puisque donc c'est un monsieur qui a programmé son euthanasie en Belgique. Son cas est médiatisé, BFM TV, les grands médias en parlent, et il n'est pas très à l'aise avec son choix. Et parmi nos plateformes thématiques pour aller chercher ceux qui sont très loin de l'Église, on a une plateforme sur la vie après la mort, lavieaprèslamort.com. Et il tape dans Google euthanasie, vie après la mort. Il arrive sur notre site, et nous, on a une spécificité à Light in the Dark, c'est qu'on a un chat pour parler de personne à personne. Donc c'est un e-missionnaire qui prend un créneau d'1 heure par semaine pour parler avec l'internaute qui le souhaite. Et donc ce monsieur qu'on appellera Jean-Paul, on donne pas son prénom parce que il a été poursuivi un certain temps par les plus grandes associations pro-euthanasie. Jean-Paul,
commence à se livrer dans ce chat qui s'ouvre, un peu comme peut-être une bouée de secours et une bouée de sauvetage. Et il dit voilà qu'il veut être euthanasié, qu'il a programmé ça. Et donc on l'écoute. Alors moi j'étais pas là ce soir-là, je l'ai appris le lendemain, mais les missionnaires l'écoutent, se mettent en prière aussi parce qu'on a un WhatsApp d'alerte sur le sujet. Dès qu'il y a quelque chose d'important, on peut se mettre en prière. Et on lui propose tout simplement, après plusieurs heures d'échange, eh bien de prier Carlo Acutis. Alors, Jean-Paul, il veut pas nous dire qui il est, donc il nous donne pas son mail pour qu'on lui envoie la prière, mais le lendemain, il se crée une adresse email, il nous écrit, j'ai parlé avec vos bénévoles hier, et donc on lui envoie cette prière officielle de Carlo. C'est une prière vraiment toute simple que vous pouvez retrouver sur notre site miracledecarlo.com et que vous pouvez aussi retrouver dans le livre à la fin, parce que à la fin, on a quand même rajouté quelques petites choses en plus de la biographie chronologique. Et au bout de 3 jours, il nous envoie un mail et il nous dit, il doit y avoir quelqu'un là-haut au ciel parce que je renonce à mourir, je renonce à ce projet et surtout, je voudrais savoir qui est ce Carlo Acutis que j'ai prié. Et donc là, on s'est dit, waouh, mais c'est incroyable. Il est fort celui-là. On ne le connaissait pas bien encore. Il était Carlo, seulement pardon. serviteur de Dieu à ce moment-là. Voilà, il était seulement serviteur de Dieu et on n'en parlait pratiquement pas. Et donc, on s'est dit, mais on va continuer de le prier. Et en fait, en continuant de prier, de lui demander d'intercéder pour nos internautes, on a vu que ça apportait vraiment des fruits indéniables. Si bien qu'on a monté un monastère invisible qu'on a baptisé sans se concerter, mais ça nous paraissait tous évident. Carlo Acutis, voilà, on peut s'inscrire en ligne et prier pour les internautes évangélisés. Et je vous raconte un autre fioretti de cette mission très concret. Un jour, une paroissienne ici à Tours, on habite à Tours avec mon épouse et nos 3 garçons, reçoit dans la prière de faire d'écrire une prière de libération de l'addiction à la pornographie. Ça, on est à peu près en 2019. Et nous, on venait souvent nous voir Light in the Dark et on nous disait, mais c'est bien ce que vous faites, mais Light in the Dark, c'est aussi le nom de notre association, c'est le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Oui, la prière est aussi dans le livre parce qu'elle est vraiment très importante, celle-là, l'autre aussi. Et donc, qu'est-ce que vous faites par rapport au dark web ? Et notamment la pornographie. Et on voyait jamais bien avec le président de l'association, parce qu'on réfléchit un peu en équipe, sur comment prendre le sujet. Et quand cette paroissienne est venue me voir en me disant, voilà, j'ai écrit cette prière et le père abbé de Foncombo a donné son ilobstat, le lendemain, un évêque a demandé qu'elle soit répandue partout sur Internet, et le surlendemain, le pape, comme si c'était coordonné, pas du tout, mais bon, les 3 dates sont comme ça, concomitantes. Le pape a fait une vidéo dans sa fameuse vidéo du pape où il invite à prier et accompagner les personnes addictes. Je lui dis, très bien, c'est intéressant comme projet, mais à quel intercesseur peut-on dire cette prière ? Et elle me dit, Carlo Acutis, est-ce que vous connaissez ? Et là, je lui réponds, oui, parce qu'en fait, je commence à lui raconter, on raconte pas tout ce qu'on vit toujours. Et là, on se dit, mais j'appelle Christophe, le président de l'association, et je lui dis, bon, là, on a peut-être un truc pour la pornographie. Il m'écoute et il me dit, ah oui, c'est une bonne idée. Et je lui dis, je te propose un truc, c'est que on va quand même, avant de monter un site avec cette prière, on va quand même demander à Carlo de nous aider pour rentrer en contact avec soit le postulateur, soit la maman de Carlo, les parents, parce que moi j'aime bien faire les choses en église et voilà, ça serait bien aussi d'avoir leur avis. Et alors figurez-vous que j'avais aucun contact en Italie et en quelques jours à peine, on s'est retrouvé avec un mail de la maman de Carlo parce que j'avais contacté un ami qui était franciscain là-bas, mais je pensais pas du tout qu'il avait le contact de la maman de Carlo. Et elle nous a répondu très vite, molto bene autorizatio. Pardon pour mon mauvais accent italien, mais ça veut dire ce que ça veut dire, c'est vraiment molto bene, quoi. Il faut y aller, quoi. Moi, j'étais un peu surpris de la réponse parce que c'est pas toujours comme ça quand on porte des projets, mais là, il y avait vraiment un encouragement. Donc, on a monté cette plateforme assez vite qui s'appelle sosporno.net avec la prière de libération par l'intercession de Carlo. Et très vite, on a vu des libérations assez radicales, et notamment 2 le jour de la béatification. Ce jour-là, on est allé à Rome, on avait pas mal d'intentions de... Pardon, Assise. Heureusement que tu me corriges aussi. Avec pas mal d'intentions déposées par les internautes dans ce chat. On avait imprimé tout ça pour le déposer au pied de la tombe, la chasse de Carlo à Assise. Et en fait, il y a 2 personnes qui ont été guéries. Donc la première, elle s'appelle Agathe, elle a 22 ans,
Elle est addicte à la pornographie depuis l'âge de 12 ans. Hein. Il y a aussi une proportion, maintenant on arrive à 30% des personnes addictes qui sont des femmes, malheureusement. Et elle se tourne vers Dieu et elle dit, Dieu, toute seule, j'y arriverai pas, aide-moi. Et quelques jours après, elle a un mariage d'un cousin, un samedi après-midi. Et à ce mariage, une tante lui donne une petite carte de prière avec la prière que nous avons faite imprimer sur des petites cartes. Et elle sait pas pourquoi, évidemment, la tante lui donne ça, parce qu'elle est pas censée savoir quoi que ce soit, mais elle l'accepte. Elle dit, je sais pas, je sais plus, elle a dû dire oui pour mes amis, très bien. Elle la prend et le soir dans son lit, elle la lit et elle se rend compte 9 jours après, une semaine après, qu'elle a plus cette envie irrépressible d'aller sur un site pornographique. Et donc, elle se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle reprend la carte, elle voit Carlo Acutis, mais un peu comme Jean-Paul, elle se dit, mais je le connais pas. Et donc, elle regarde la courte, très courte, beaucoup plus courte que celle-là, biographie sur sesporno.net, et elle se rend compte qu'elle a reçu la carte le jour même et à l'heure même de la béatification de Carlo. C'était le même jour, le mariage de son cousin. Et donc, elle se dit, waouh! Et elle va pas nous le dire tout de suite, elle va attendre 9 mois pour nous le dire. Voilà, alors bien sûr ça reste un combat, hein, l'addiction à la pornographie, mais on a trouvé ça très chouette. Et par la suite, eh bien, on a continué à avoir encore d'autres libérations de l'addiction à la pornographie. Mais plus que ça, puisque en parlant de plus en plus avec la maman de Carlo, en échangeant de plus en plus souvent, un jour, à la fin d'un Zoom, elle nous propose de nous faire un cadeau. Sans que nous l'ayons demandé, elle nous propose de nous envoyer une relique de Carlo. Et cette relique, elle va davantage encore nous bouleverser. D'abord, on la reçoit, sans l'avoir calculé du tout, le jeudi saint. Un jeudi saint où on avait du mal à dire notre chapelet en famille. C'était vraiment, on le disait péniblement. Et au milieu du chapelet, eh bien, coup de sonnette, c'était FedEx International et c'était la relique de Carlo qui venait contre signature. Et donc, on a accueilli Carlo un jeudi saint, ce qui n'est pas anodin pour nous, puisque le grand message de Carlo, la grande parole de Carlo, pour nous, eh bien, c'est l'Eucharistie et l'autoroute pour le ciel. Et donc, le jour de l'institution de l'Eucharistie, c'était très fort. Et surtout que c'était vraiment, encore une fois, c'était vraiment pas calculé. Et donc, on avait une rencontre dans un week-end d'une communauté nouvelle, quelques jours après Pâques, et on les a contactés en leur disant, je ne sais pas ce que vous avez prévu pour votre soirée, mais on a une proposition à vous faire. Alors ils avaient encore rien prévu, ils étaient même pas tout à fait d'accord entre eux, et on leur a dit, si vous voulez, on fait une ostension d'une relique de Carlo Acutis. Et ils ont dit oui tout de suite, et donc on y est allé. Alors c'était un peu dans un cadre privé, mais c'était très chouette. Et on a proposé de prier Carlo et aux personnes qui étaient là, eh bien, de déposer leur intention. Et c'est là où on a vu encore que ce n'était que le début, parce que c'est vraiment que le début. Eh bien, il y a une médecin urgentiste en pédiatrie qui vient ce week-end, et on lui a confié ce week-end-là, elle a réussi à s'extraire quelques heures, une petite fille de 8 mois qui doit être opérée d'urgence, mais pour laquelle les médecins ne trouvent pas le bon médecin, parce que c'est quelque chose de très spécifique. Et elle est très inquiète pour cette petite fille, et elle confie cette petite fille à Carlo. Et voilà que après cette prière, eh bien, la petite fille, finalement, ne va plus avoir besoin d'être opérée. Les médecins n'y comprennent rien. Ça pourrait être un peu notre mantra. Les médecins n'y comprennent rien parce que ça revient tout le temps dans nos témoignages. On pourrait faire une chaîne YouTube, les médecins n'y comprennent rien. Mais j'exagère, mais c'est vraiment ça. Et les parents non plus. Et moi, ce que je trouve très beau dans cette histoire, c'est que cette petite fille, eh bien, elle s'appelle Carly. Voilà, donc Carlo a fait quelque chose pour Carly. On l'a pas inventé, hein, c'est véridique. Et donc on s'est dit, waouh, première ostension dans un petit cadre, déjà, c'est fort. Et ça n'a été que le début, puisque après on a vu encore d'autres miracles. Alors je dis miracles, c'est un peu un abus de langage. Bien sûr, ce sont plutôt, on pourrait dire, des prodiges. Les miracles, les vrais miracles, ce sont ceux reconnus par l'Église pour la béatification et la canonisation. Mais n'empêche que quand on a, et peut-être qu'on prendra un peu le temps aussi de vous en raconter d'autres si vous le souhaitez. Mais quand on a apporté la relique auprès de personnes mourantes
à l'hôpital, dont les médecins disaient que le pronostic vital est engagé définitivement et qu'elles vont pas passer la semaine, et que tout d'un coup elles se réveillent, eh bien voilà, avec Carlo, avec la présence de Carlo, ben c'est assez extraordinaire. Et ça, on le raconte un peu à la fin. Alors c'est vrai que là, on parle plus déjà de la fin du livre, mais c'était pour vous donner un peu fin aussi. Et alors, je me permets juste de faire une petite parenthèse explicative au propos de Jean-Baptiste, parce que il se trouve que ce n'est jamais Carlo qui nous exauce, c'est toujours le bon Dieu qui nous exauce par son intercession. Voilà, c'est très important parce que les saints et la Sainte Vierge sont des intercesseurs, alors des intercesseurs très puissants sur le cœur de Jésus, du bon Dieu, mais c'est vraiment Dieu qui nous exauce, voilà, qui réalise ce qu'on lui demande. Alors j'aime bien donner cette petite image, c'est comme en famille, quand on a des frères et des sœurs. Alors je parle souvent pour les enfants, mais aussi les grands, mais ils se rappellent leur jeunesse, s'ils avaient des frères et sœurs. Souvent, les plus grands, alors parce que ça se prête souvent avec les plus grands, vont voir le petit dernier et lui disent: dis donc, tu pourrais pas aller demander à papa et à maman si on peut regarder un film, si on peut avoir une glace, voilà. Et en fait, les saints, c'est ça en fait, c'est des amis au ciel qui savent comment s'y prendre avec notre papa du ciel, et donc ils savent comment faire pour formuler la demande, pour faire fléchir en fait le bon Dieu. Et donc du coup, voilà, c'est ça l'intercession, c'est un peu cette vie fraternelle, cette famille avec Dieu, où on utilise bien les frères et sœurs qui sont déjà auprès de lui et qui peuvent nous obtenir c'est nos prières auprès du bon Dieu. Et on aime bien dire aussi à propos de Carlo, pourquoi sa force d'intercession est très importante, très forte. Eh bien, c'est que de son vivant, il ne refusait rien à Jésus. Et donc, quelque part, maintenant, au ciel, eh bien, Jésus ne lui refuse plus rien non plus. Alors, bon, c'est peut-être un peu, voilà, mais je pense que c'est vraiment une réalité. Et si Carlo est devenu saint, si il est si souvent prié par tout un tas de gens à travers le monde, son image a fait le tour du monde, eh bien, c'est aussi parce qu'il a su puiser à la source de toutes les grâces, c'est dans la vie sacramentelle, c'est dans la messe où il est allé chaque jour, c'est dans la confession chaque semaine. Alors ça nous paraît peut-être un peu fou, mais n'empêche que en faisant cet effort-là, eh bien, il a trouvé le moyen de devenir le grand saint qu'il est devenu, et ça va être un grand saint. Ça va pas être un saint parenthèse, ça va pas être une mode. Nous ne le pensons pas et nous avons des bonnes raisons de le penser, qui va être un grand saint et que ce n'est que le début, parce que ça va être un peu comme Sainte Thérèse. Vous savez, pour Sainte Thérèse, ça a été ce qu'on a appelé un ouragan de gloire. Un ouragan de gloire, il y a des milliers et des milliers et des milliers de fioretti de l'intercession de Sainte Thérèse. Et aujourd'hui, quand vous allez dans une église, très souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une statue de Sainte Thérèse quelque part. Eh bien, Carlo, c'est déjà le cas. Il y a déjà des statues qui sont installées ici ou là. Il y en a une déjà à Paris. Il y en a une qui est en préparation pour Saint-Germain-en-Laye. Il y en a d'autres en préparation ailleurs. Et nous, ce qu'on peut voir déjà de notre petite lorgnette, c'est que autour de la statue de Carlo, il y a déjà les ex-voto qui sont prêts. Il y a déjà pas mal d'ex-voto. J'essaye, moi personnellement, de ce que j'ai vu avec Marie, on essaye de les comptabiliser. On a commencé à faire miracle de les raconter, mais de les compter aussi pour voir, voilà, quels sont les différents, parce que il y en a de libération de l'addiction à la pornographie, mais il y en a pour des guérisons, il y en a pour des petites choses aussi, pour un travail qu'on n'arrive pas à obtenir. Voilà, il y en a vraiment plein. Et ça va être l'ouragan de gloire de Carlo. On va le découvrir dans les années qui viennent avec notre site miracledecarlo.com. On regardait encore tout à l'heure, on continue de recevoir des fioretti. Et la maman de Carlo nous confie aussi régulièrement que ça n'arrête pas, en fait. C'est un flot continu de fioretti pour des petites choses et des grandes choses. Voilà, et donc on invite vraiment tous ceux qui nous regardent ce soir à prier Carlo, à demander son intercession.
parce que vraiment, eh bien, le Seigneur se plaît à nous exaucer à travers son intercession. Et alors nous avons cette grande grâce d'avoir des reliques, mais bien sûr, les reliques, l'Église nous permet d'en avoir pour parce que nous sommes des êtres de chair et nous avons besoin de signes concrets pour aider notre foi. Mais chacun peut prier Carlo dans le secret de sa chambre sans avoir besoin d'avoir de reliques. Et il y a des miracles sans la relique. Exactement. On a eu un Fioretti la semaine dernière qu'on raconte sur notre podcast avec Carlo. Et ça nous a beaucoup marqué parce que là, la personne a été exaucée sans même la venue de la relique de Carlo. Voilà, exactement. Donc, le Seigneur permet aussi des guérisons fortes en présence de la relique parce que justement, ça nous aide. Ça nous confirme le fait que ça soit par l'intercession de Carlo et puis ça fortifie la foi des uns et des autres. Mais bien sûr que lorsque l'on prie dans le secret de notre chambre par l'intercession de Carlo ou d'un autre saint ou de la très sainte Vierge Marie, eh bien, nous sommes entendus par le ciel et c'est vraiment ça qu'il faut croire. Il faut vraiment, c'est la foi en fait. Il faut essayer de faire grandir notre foi et de répéter « Seigneur, viens au secours de mon incroyance », comme ce Père dans l'Évangile, et vraiment essayer d'avancer et petit à petit entrer dans cette foi et de croire que ils sont là, que quand on prie, le ciel est là avec nous, les anges, les saints, et qu'ils nous entendent et qu'ils prient avec nous et que nous pouvons être exaucés. Alors, si on parle quand même un petit peu de la vie de Carlo, il y a un point important sur lequel on voudrait s'arrêter, c'est sa première communion. Donc on saute un peu les premiers chapitres, hein, vous l'avez compris, c'est vraiment chronologique. Mais on a voulu, avec Marie, faire un chapitre dédié à sa première communion et on lui a donné un titre que l'éditeur a accepté, c'est « Le si grand jour de sa première communion ». Parce que c'est vraiment un jour important pour Carlo. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Alors c'est un tournant un tournant et une continuité dans la vie de Carlo parce qu'il avait un tel désir de s'approcher de Jésus hostie. Alors quand il était petit, sa nounou polonaise l'emmenait régulièrement à la messe avec elle et lui il regrettait de ne pas pouvoir aller communier, bien sûr, parce qu'il était trop jeune. Et certainement, j'imagine qu'il a dû tanner ses parents pour pouvoir être préparé à la première communion. Et finalement, ça a été accepté donc par un évêque qu'il a rencontré et qui a accepté, validé le fait qu'il puisse faire sa première communion. Et ça s'est passé dans un monastère, donc un peu à l'écart, chez des religieuses. Et ils sont partis de bon matin, de Milan, pour aller dans ce monastère. Et, vas-y. Et donc, et alors, voilà, on voit la jolie image. Et en fait, sur le chemin, donc la route, je suppose que la route doit être un peu sinueuse à la fin. Alors non, il y a non, est-ce que je raconte je te raconte peut-être pas tous les détails, sinon vous les retrouverez dans le livre. Mais il n'empêche que quand il est arrivé presque vers le monastère, à un moment donné, la voiture a dû se stopper parce que un homme est passé avec un petit agneau. Voilà. Et nous, on aime beaucoup parce que, alors on sait bien que l'agneau est l'image de Jésus immolé. Et Carlo a tout de suite fait le lien avec sa première communion, donc il était tout excité dans la voiture à voir ce petit agneau. En plus, il aimait beaucoup les figures d'agneaux, il trouvait ça trop mignon comme petit animal. Et en fait, donc il était tout excité, arrivé à sa première communion. Et les sœurs racontent le jour de sa première communion, il était très recueilli pendant toute la messe, et puis vint le moment où il communie, et à partir de ce moment-là, elles l'ont senti comme donc il a eu un moment très encore de recueillement intense avec cette présence de Jésus dans son cœur, et puis elles disent au bout d'un moment, il était comme tout agité intérieurement, comme excité, en fait, comme une grande joie. Vous savez, quand on vit quelque chose de très fort, de très joyeux, voilà, quand on reçoit un beau cadeau, on est comme
agité de joie. Voilà. Alors, je sais pas si le mot agitation est très ajusté, mais enfin bon, il était tout excité à cette joie nouvelle d'être en lien direct avec Jésus, de le ressentir en lui, dans son âme et dans son corps aussi, parce que quand on communie, eh bien non seulement on reçoit Jésus dans notre âme, mais on reçoit aussi Jésus dans notre cœur, dans notre corps, dans notre esprit, dans notre psychologie, dans tout notre être en fait. Et Jésus ne vient pas juste dans une partie de notre être, il vient habiter toutes les parties de notre être, il vient habiter notre vie, et donc ça a dû être merveilleux d'ailleurs c'est merveilleux, on peut en témoigner aussi, nous qui communions tous les dimanches. Alors peut-être pas toujours avec la même intensité, malheureusement, peut-être que parfois on est un petit peu ailleurs, malheureusement, mais lorsque nous avons pu communier, et moi ça m'arrive régulièrement, et quand on a vraiment cette présence, on fait très attention à cette présence de Jésus qui arrive en nous, en fait c'est un feu merveilleux, un écoulement de grâce, et donc je pense que Carlo, qui lui vivait au quotidien pour recevoir ce Jésus Eucharistie et s'y préparait avec sérieux, eh bien il devait être comblé vraiment d'une manière merveilleuse à chaque communion. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il a voulu aller à la messe tous les jours, donc ça l'a vraiment porté. Alors, je reviens sur le petit agneau. C'est vrai, Lucie, vous avez raison, c'était aussi son doudou enfant. En fait, l'agneau, vous le lirez dans le livre, apparaît à plusieurs reprises. Il apparaît le jour de son baptême, il apparaît, c'est sa première peluche, il apparaît le jour de sa première communion, et il apparaît aussi, voilà, il est dans la vie de Carlo aussi un peu avant sa mort. Donc bon, ça, on va pas tout vous raconter à chacun de ces petits épisodes, mais c'est important parce que l'agneau, évidemment, les enfants le savent bien, eh bien, c'est l'agneau pascal, c'est Jésus. Et ce que je voulais aussi rajouter quand même sur sa première communion, parce que ça me semble important, je vous ai dit tout à l'heure, pour nous, la parole la plus importante de Carlo, qui correspond à sa mission, on va en parler un peu dans un instant, c'est l'Eucharistie et l'autoroute pour le ciel. Et j'ai découvert en écrivant ce livre, en parlant un jour avec un prêtre, que, eh bien, entre Milan et le petit monastère où Carlo a fait sa première communion, puisqu'il n'a pas fait dans sa paroisse, il est allé dans ce monastère, eh bien, il y a une autoroute, et en fait, c'est la plus ancienne autoroute du monde. Et donc, les Italiens en sont très fiers, à juste titre, d'avoir la première autoroute du monde chez eux. Et ce qui est beau, justement, on peut peut-être imaginer Carlo sur cette autoroute, sachant que c'est la première autoroute du monde, allant à sa première communion, se dire, bah voilà, l'Eucharistie, c'est mon autoroute pour le ciel. Et je trouve que l'image est frappante, parce que c'est vraiment ça, Carlo, il a vraiment vécu l'Eucharistie comme le moyen, eh bien, d'aller plus vite au ciel. Et ça va rejoindre sa grande mission, dont Marie, peut-être tu vas pouvoir nous en dire un mot, parce qu'on présente, on l'a dit au début, beaucoup Carlo comme un geek, un génie de l'informatique, et c'est vrai. Mais c'est reste très réducteur, parce que la grande mission qu'il a voulu monter, c'était pas de faire des sites internet, même s'il en faisait. Il avait fait un site pour sa paroisse, il avait participé aussi à un site du dicaster, d'un dicaster au Vatican au sujet des martyrs. Enfin, il avait fait plusieurs choses. Mais vous savez, peu avant de mourir, eh bien, il venait de lancer son exposition sur les miracles eucharistiques et il pourra même pas être à l'inauguration. Et c'est pas anodin, c'est que c'est le début de sa grande mission qui finalement va se faire sans lui. C'est 120 panneaux. Avec lui. Oui, sans lui sur terre, mais avec lui au ciel. Mais quand même avec lui sur terre, si tu veux, Marie. Et elle va faire le tour du monde. Carlo aurait peut-être pas pu faire le tour du monde en étant encore lycéen. Et elle va vraiment se répandre partout dans plein de langues. Et donc c'est sa grande mission. Ce sont ces miracles eucharistiques que nous essayons humblement avec Marie de raconter en vidéo sur la chaîne YouTube de Light in the Dark. Et on fait aussi des expositions maintenant. On a commencé l'été dernier à l'île Bouchard. Je vois qu'il y a quelqu'un de Tours parmi les chatteurs là. Et donc on en fait une aussi à
à Montoire-sur-le-Loir, près de Vendôme, le 15 mars, avec une conférence inaugurale, une veillée d'ostension avec les reliques, parce que pour nous, ça va avec. Mais Marie, dis-nous un peu pourquoi c'est important, ces miracles eucharistiques, qu'est-ce que ça nous dit, et peut-être raconte-nous, dans les 5 minutes qui nous restent avant la fin de cette première partie, raconte-nous un miracle eucharistique ou... Alors, oui, moi je suis persuadée que Carlo, le bon Dieu nous l'a donné aujourd'hui pour nous réveiller un petit peu sur le sens des sacrements, notamment de la communion et de la confession, parce qu'il se confessait aussi toutes les semaines, et ça c'est aussi une bonne manière de se préparer à la communion en fait. Et donc voilà, donc ça c'est pour sa grande mission. Alors pourquoi j'y vois un énorme lien avec Carlo, l'Eucharistie? Alors parce que bien sûr il a créé cette belle exposition, et puis j'aime bien raconter ce miracle eucharistique parce que juste avant sa mort, sa maman lui a dit: Carlo, quand tu vas arriver près de Jésus, demande-lui de faire encore des miracles eucharistiques. Et il se trouve que 10 jours après sa mort, vraiment 10 jours, il y a eu un miracle eucharistique au Mexique, à Tixtla. Et donc, les personnes, donc les prêtres et une religieuse donnaient la communion aux fidèles. Et à un moment donné, la religieuse a vu une hostie se mettre à saigner. Donc, elle arrive vers le prêtre avec les larmes aux yeux et elle lui montre cette hostie qui commence à saigner en fait. Et donc le prêtre garde l'hostie consciencieusement. Ils préviennent bien évidemment le diocèse, l'évêque, et cette hostie va être analysée. Cette hostie donc avec il ne savait pas encore quoi, donc ça ressemblait à du sang. Et les analyses donc scientifiques vont confirmer qu'il s'agit bien de sang humain, de groupe AB+, qu'il s'agit de chair, parce que il y a toujours du sang avec la chair, la chair du muscle cardiaque, voilà, et que comme on le retrouvera dans de nombreux miracles eucharistiques, que c'est un morceau de chair donc vivant, donc toujours vivant, c'est pas de la chair morte, mais c'est de la chair vivante, ce qui est totalement exceptionnel parce que quand vous retirez, alors je suis pas médecin, mais donc mais quand vous retirez une cellule de son environnement, eh bien elle va mourir très vite. Et donc là, c'est à chaque fois qu'ils prennent pour analyser un fragment, ils s'aperçoivent que c'est de la chair vivante et que c'est de la chair du muscle cardiaque d'une personne qui est en train de mourir et qui a vécu un stress important. Voilà. Et donc ce miracle eucharistique, donc qui est reconnu par la science, va être reconnu par l'Église, enfin reconnu par la science, dont les résultats des analyses scientifiques, eh bien, nous interpellent, en tout cas, va être reconnu par l'Église un 12 octobre 2009, qui est le jour anniversaire de la mort de Carlo. Donc pour moi, c'est vraiment un énorme clin d'œil de Carlo du haut du ciel qui nous a vraiment obtenu ce miracle eucharistique. Et donc voilà, c'est vraiment pour moi la suite. Et moi, je ne cesse de demander à Carlo d'obtenir sur ma paroisse un miracle eucharistique. Et vous pouvez tous le faire, parce que moi, je trouve ça très beau d'avoir des miracles eucharistiques, d'avoir Jésus qui se rend présent pour nos yeux, pour nos sens, alors qu'habituellement, c'est vrai que bien on a la foi, on croit en Jésus, on sait qu'il est là, mais parfois d'avoir cette présence sensible, eh bien permet de fortifier la foi de ceux qui doutent un peu et les aide. Donc voilà, donc on peut demander encore des miracles eucharistiques par l'intercession de Carlo, et je pense que c'est des miracles qu'il aime bien demander au bon Dieu.
Voilà, et on a peut y fait aller. du coup tout un chapitre du livre aussi parce que c'est vraiment un point crucial sur les miracles eucharistiques, comment Carlo s'y est pris, comment il a eu l'intuition, comment il a commencé à les développer, etc., à travailler dessus. Et c'est assez passionnant parce qu'on découvre aussi un nouvel univers dont moi j'étais pas du tout familier. Pourtant, j'aimais bien le linceul de Turin. Alors il y a d'ailleurs un lien avec le linceul de Turin que Carlo était allé voir au moins 2 fois. M'a dit sa maman. On a aussi dans ce livre beaucoup travaillé avec la maman en fait. Comme on a la chance d'être en contact avec elle, à chaque fois qu'on avait des questions, on lui faisait une liste de questions, puis elle nous répondait assez rapidement, ce qui nous a permis de préciser un certain nombre de points. Y compris parfois sur des choses qu'on a pu lire ailleurs et qui sont pas forcément tout à fait justes. Et donc ça apporte une valeur à ajouter aussi au livre. C'est pour ça qu'à la fin du livre, il y a un très gros remerciement pour la maman de Carlo. Et pour Carlo aussi. Voilà, alors on pourrait encore parler pendant des heures de Carlo parce que c'est un sujet qui nous passionne. On pourrait vous raconter les miracles reconnus pour sa béatification, sa canonisation, mais je vois qu'on est un peu en train de dépasser le temps qui nous était donné initialement. Je voudrais quand même tout de suite faire 3 propositions rapides pour ceux qui nous écoutent et puis après peut-être on aura un temps de questions, Lucie. Alors la première proposition, on en a un petit peu parlé, c'est qu'avec Marie, on s'est dit que comme 2025, eh bien c'est l'année de sa canonisation, ça vaut le coup d'en profiter pour faire mieux connaître Carlo et pour vivre avec Carlo. Et donc on a créé un vidéo podcast. Alors il est sur la chaîne YouTube de Light in the Dark, ça s'appelle Avec Carlo. C'est assez court, c'est 15 à 20 minutes. Et vous pouvez le recevoir par mail chaque lundi matin. Donc parfois on parle de nos livres, parfois on rapporte des fioretti, des miracles eucharistiques, pour que ça vous porte aussi dans votre semaine, pour que vous vous sentiez porté par Carlo dans votre semaine. On sait que les semaines sont pas toujours faciles. Eh bien voilà, c'est une occasion très simple. Et puis c'est aussi sur les podcasts, Apple Podcasts, Spotify. Ça, c'était la première proposition. Deuxième proposition, eh bien nous allons à Rome pour la canonisation de Carlo. On n'organise pas le voyage ni l'hébergement parce que tout était déjà pris quand la date est sortie. Mais par contre, on propose à tous ceux qui y vont de se retrouver sur place pour un programme. On visitera une église de Rome où il y a eu un miracle eucharistique et on fera un petit topo sur le sujet. Et on prévoit aussi une ostension des reliques de Carlo dans une église romaine. Donc pour ça, c'est très simple. Vous allez sur Light in the Dark, vous vous inscrivez. Et puis, il y aura Ictus Voyage qui, probablement, nous ont-ils demandé, se joindra à nous pour une partie de ces événements. Donc, vous pouvez aussi, si vous le voulez, vous inscrire avec Ictus Voyage. Et puis, dernière proposition, eh bien, c'est le carême qui arrive bientôt. On va faire comme l'année dernière, un carême avec Carlo. On l'avait fait avec plus précisément sur les miracles eucharistiques. Et là, on veut le faire sur, eh bien, la sainteté avec Carlo. Voilà, comment grandir en sainteté pendant ce carême. On vous racontera des miracles eucharistiques, peut-être des moins connus, et on vous donnera aussi des petits morceaux de la vie de Carlo. Voilà, on va vous préparer quelque chose de chouette, et c'est en vidéo chaque jour du carême. Et là aussi, vous pouvez vous inscrire sur lightinthedark.info. Voilà, j'ai fini avec les propositions. Light in the Dark, light avec un S. Voilà, parce que c'est les lumières qui illuminent le monde. C'est chacun de nous qui est appelé à illuminer le monde. À la mission. Voilà. Oui, effectivement, on avait cette question, comment est-ce que ça s'écrit? On va peut-être pouvoir mettre un lien sur la messagerie instantanée. Alors, merci. On a donc pour l'instant pas beaucoup de questions. Si vous voulez, vous tous qui nous écoutez, vous pouvez les écrire sur cette messagerie instantanée. On a une personne qui dit déjà, est-ce que vous pensez à faire un tour de France avec les reliques de Carlo? Parce que nous, on vous attend dans le sud. Alors, il se trouve qu'on n'est pas les seuls à avoir des reliques en France, et heureusement. Et d'ailleurs, il y a une personne qui dit qu'il y a des reliques dans sa paroisse à Luton. Et voilà, donc on est, je pense, assez nombreux. Je sais qu'il y a aussi la paroisse de Douai. Le prêtre me disait il y a quelques jours qu'ils ont aussi des reliques de Carlo Acutis. Voilà, donc en plus, c'est une paroisse où il y a eu un miracle eucharistique. Donc si vous n'êtes pas loin, eh bien, vous pourrez en profiter. En fait, on imagine faire une tournée, je te coupe, mais parce qu'on a énormément de demandes et donc on est en train de faire une liste de toutes les demandes.
Mais si on répondait à toutes les demandes dans les moments où elles nous sont demandées, en fait, on partirait dans tous les sens en France et même à l'étranger, pardon. Oui. Excuse-moi. Et donc, je faisais pas attention. Et donc voilà. Donc, ce qui nous intéresse aussi, quand même, on vous le dit, c'est de coupler l'avenue des reliques avec le lancement d'une exposition. Donc, notre exposition après Montoire, elle va aller du côté de Saumur. J'ai plus le nom de la paroisse exacte, mais par là-bas. Et puis elle partira après du côté de la Charente-Maritime. Voilà. Et donc après l'année prochaine, elle pourrait aussi aller ailleurs. Donc vous pouvez nous écrire et nous faire des propositions, des demandes. Et puis après, on vous dira si on peut ou si on peut pas. Oui, puis après, on peut aussi essayer de relayer vers d'autres personnes qui sont plus proches de vous, qui ont des reliques. Mais il commence d'y en avoir pas mal en France. Donc c'est chouette que ça se développe un peu partout. Et voilà. Nous, on a des enfants, donc on fait aussi ce qu'on peut en faisant attention aussi à eux, bien sûr. Je vois une question, si je peux permettre de répondre tout de suite. Elle me semble très importante. C'est Vincent qui nous dit « Je suis protestant, mais proche de la foi catholique. Est-ce que demander l'intercession de Carlo pour m'aider à discerner est possible ?» Alors, il se trouve que il y a une personne protestante qui a suivi notre parcours de carême de l'année dernière, qui nous a dit même que c'était son premier carême, et à la fin, elle nous a dit qu'elle voulait revenir à l'église, et je pense que ces vidéos sur les miracles eucharistiques l'ont beaucoup interpellée sur cette question de la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement comme le croit l'Église. Et donc évidemment vous pouvez prier Carlo, hein, c'est pas parce que vous êtes protestant et puis vous verrez bien si vous exauce. Moi je vais prier pour qu'il vous exauce particulièrement parce que c'est important. Et donc c'est important de faire cette prière. Et j'ajouterai que sur sosporno.net, nous avons tout type de confession qui vient, des personnes de tout type de confession. Nous avons des protestants et pourtant la prière de libération, il y a des questions de la Vierge Marie dedans et on leur dit mais ça vous dérange pas, c'est une prière catholique, il y a la Vierge Marie dedans. Et ils nous disent non, j'en ai besoin. Et on a aussi des musulmans qui viennent et on leur dit c'est une prière catholique, vous voulez qu'on prie avec vous maintenant, si vous voulez on peut. Et ils nous disent oui, j'en ai besoin. Et donc voilà, si vous avez besoin de l'intercession d'un grand saint comme Carlo qui commence sa grande mission au ciel, il a déjà fait beaucoup de miracles et il va en faire plein d'autres. Eh bien allez-y, profitez-en. C'est le bon Dieu qui fait les miracles. Elle me corrige toujours, mais elle a bien raison. Oui. Je fais des raccourcis. Non, profitez de l'intercession. Vous pouvez demander aussi à vos amis de prier pour vous aider à discerner, parce que nous aussi sur la terre, on peut aussi intercéder pour nos amis. Et donc plus on est à prier, le Seigneur a dit quand on est 2 ou 3 ensemble, eh bien je suis là au milieu de vous. Eh bien vraiment croyons-le et donc le Seigneur vous répondra, j'en suis sûre. Merci. Alors, on a aussi une personne qui se demande, qui se dit, mais en fait, on parle toujours beaucoup de la maman de Carlo, mais qu'en est-il de son papa, finalement? C'est une question qui revient souvent. Et de fait, je pense qu'ils se sont partagés les rôles. Parce que la maman de Carlo, elle est très sollicitée par les médias. Et c'est peut-être aussi une mesure de protection familiale pour pas trop exposer les enfants, puisque vous savez que la maman de Carlo a eu des enfants bien après la mort de Carlo. C'est aussi un fruit de l'intercession de Carlo au ciel. Et donc, ils se partagent les rôles, si vous voulez. La maman fait beaucoup les interventions médiatiques, a d'ailleurs écrit un certain nombre de livres. Alors, elle en a aussi écrit avec son mari, et son mari, bien sûr, participe. Mais c'est vrai que c'est plutôt la maman qui est en première ligne et qui aussi se dépense sans compter pour la cause de canonisation. Puis maintenant que la canonisation arrive, eh bien pour la suite, alors que son mari, lui, il a toujours eu aussi un travail très très prenant et donc qui lui permettait pas aussi de s'investir autant dans cette cause. Mais ils sont tous les deux évidemment main dans la main et c'est vrai qu'on le voit moins.
Mais on le voit quand même de temps en temps. Ça lui arrive. Ils ont écrit un livre ensemble. Voilà, ça lui arrive de donner des interviews. Ils ont écrit un livre tous les deux ensemble. Je pense que certainement ils avaient entendu plusieurs fois cette petite question, et donc c'était certainement pour y répondre. Et c'est un livre très intéressant d'ailleurs. Mais il y a aussi le fait que voilà, donc Carlo a un frère et une sœur, donc qui sont jumeaux et qui ont l'âge de mon deuxième garçon, donc ils ont tout juste 14 ans. Et donc c'est certainement des enfants qui ont besoin aussi de la présence de leurs parents. Et on sait combien eh bien nous qui cherchons à avancer vers le bon Dieu, parfois on peut être un peu prenant. Et donc voilà, donc je pense que ça ils ont fait ce choix-là pour aussi préserver leur vie de famille, et c'est vraiment important parce que quand on a une mission, nous c'est vraiment ce qu'on essaie de faire aussi pour notre vie de famille, et bien d'essayer de permettre de faire la mission, mais aussi de respecter cette vie familiale qu'on a choisie avant tout, parce que c'est un sacrement qu'on a reçu dans le mariage. Eh bien, ce sacrement, on doit le tenir jusqu'au bout. Et notre mission, on doit la faire aussi, mais sans abîmer l'un ou l'autre. Vous voyez, c'est vraiment faire attention à ça. Et je pense que c'est une sagesse de la part des parents de Carlo d'être attentif à ce que il y ait vraiment un des deux qui soit très présent à la vie familiale. Merci. Alors, Carlo parle beaucoup de sa dévotion eucharistique, mais qu'en est-il de son rapport avec la Vierge Marie? Alors la Vierge Marie, il disait, c'est la femme de ma vie. Et il disait aussi, l'amour que la Vierge Marie a pour nous me fait beaucoup espérer. C'est vrai qu'on est dans l'année du jubilé avec ce jubilé de l'espérance, et Carlo invitait aussi beaucoup à se tourner vers la Vierge Marie. C'est un des points du kit sainteté. On a aussi écrit un livre là-dessus que Carlo donnait aux jeunes, puisqu'il était très précoce, et on lui avait demandé de faire un peu de catéchisme, et donc il avait inventé ce kit sainteté, et la Vierge Marie revient souvent. Il a dit vraiment des belles choses sur le sujet. Et puis il y a aussi Notre-Dame de Fatima qui a une importance forte aussi dans sa vie. D'ailleurs au milieu il y a un cahier, au milieu du livre il y a un cahier photo, et on a mis une photo justement exprès de Carlo à Notre-Dame de Fatima. Voilà, et c'est vraiment une personne importante pour lui. Tu peux ajouter quoi, Marie? Oui, alors moi je suis très mariale, c'est comme ça qu'on dit quand on aime bien la Sainte Vierge. Alors c'est toujours la même chose, hein, je le dis notamment pour les personnes qui nous suivent et qui sont de confession protestante. Eh bien, nous, en tant que catholiques, nous n'adorons pas la Vierge Marie, mais de la même manière que on se tourne vers ces personnes qui ont été proches de Jésus, qui lui ont obéi pendant toute sa vie, qui ont écouté ses commandements. Eh bien, la Sainte Vierge, qui a été toute sa vie, la Bible le raconte, hein, il suffit de lire les évangiles pour voir comme elle était. Dieu lui a proposé quand même une aventure folle. Tomber enceinte alors que elle n'avait pas de mari dans sa vie à cette époque-là, c'était un peu se mettre le couteau sous la gorge. Donc et pourtant elle a accepté cette aventure folle, elle a fait confiance à Dieu d'une manière assez extraordinaire. Je sais pas si beaucoup de personnes auraient accepté comme ça. Elle a accepté de faire naître son enfant pareil dans une situation compliquée. Elle a accepté de le voir mourir sur la croix. Elle était là, elle l'a accompagné, elle était au pied de la croix. Et donc, bien évidemment, elle a une force d'intercession très très grande. C'était sa maman sur la terre, et donc on l'appelle Mère de Dieu parce que voilà, elle a été toute aimante à Jésus. J'aime bien raconter, je peux raconter cette petite histoire d'un autre saint, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Jean-Baptiste est en train
Il y a un fil qui passe derrière. Excusez-moi. De Saint-Louis-Marie Les Grignon de aléas du Montfort. direct. Alors, je le raconte parce que je crois vraiment que Carlo était dans cette démarche. Donc, il explique que pour aller à Jésus, il y a, c'est comme fabriquer une statue. Et quand on veut fabriquer une statue, il y a deux moyens pour fabriquer la statue. Il y a la première qui est difficile, qui est ardue et qui est pas toujours réussie. C'est de prendre un burin, du bois ou de la pierre et d'y aller à la force de son poignet et d'essayer de former la statue. Alors, eh bien, parfois on réussit très bien, mais parfois c'est difficile et puis c'est un travail de longue haleine. Et puis il y a une deuxième méthode, c'est de prendre un moule et puis de couler la cire ou la matière qu'on veut pour notre statue et puis d'attendre, tout simplement. Et puis on ouvre ensuite ce moule et puis arrive la statue, elle est parfaite et elle a été faite presque sans effort. Eh bien, Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort nous explique que la Vierge Marie, c'est la même chose, c'est le moule de Dieu. En venant en elle, dans son corps, dans son âme, Dieu a formé ce moule et quand nous nous mettons, quand nous nous confions à Marie, eh bien, nous mettons comme dans ce moule et Jésus, est formé en nous. Enfin, nous sommes formés à l'image de Jésus grâce à la Sainte Vierge. Et ça, vraiment, Carlo l'avait compris dans sa vie et l'avait vécu en fait quand il disait que Marie était la femme de sa vie. Et puis il priait beaucoup Marie parce que c'est toujours la même chose. Marie n'est pas le but, mais c'est un peu une maman qui nous prend par la main pour nous conduire à Jésus. Vraiment, voyez. Et ça, on peut vraiment, de la même manière que Carlo, bien se confier à elle et elle nous emmène vers Jésus. Voyez. Merci. Alors, on voit aussi qu'on a pas mal de demandes, donc vous regarderez ça tout à l'heure sur les questions des reliques, des expositions. Donc, je vous laisserai regarder ça. Il y a une personne qui demande aussi, alors, et Carlo et l'Esprit Saint, est-ce qu'on a des choses là-dessus? Est-ce qu'on a qu'il a dites, qu'il a vécu? Alors, Carlo, comme tous les saints, se laissait beaucoup inspirer par l'Esprit Saint. Il en parle aussi dans ses méditations. On l'a pas dit, mais en fait, la biographie proprement dite de Carlo, dans ce livre, c'est 220 pages, si je dis pas de bêtises, voilà. Et après, on a mis des méditations. Et donc, il y a plusieurs méditations, et il parle régulièrement de l'Esprit Saint, qui était évidemment très présent dans sa vie, comme aussi d'ailleurs son ange gardien. Voilà. Eh bien oui, tous les saints ne peuvent qu'aimer le Saint-Esprit, puisque c'est vraiment lui qui nous aide à grandir en sainteté. Je dirais que c'est le feu qui brûle en nous. Hein. Si Carlo avait tant d'amour pour Jésus Eucharistie, ça venait du Saint-Esprit. Donc voilà, et je pense qu'il le priait régulièrement. Il en parle notamment dans la première méditation que nous mettons dans le livre sur le baptême, évidemment, puisqu'il y a un lien. Et puis je rappelle, il y a une petite prière du cardinal Verdier que vous pouvez dire alors le cardinal Verdier disait, si on dit cette prière tous les jours, on deviendra un saint. Donc vous pouvez la trouver sur internet, ça s'appelle le secret du bonheur, puisque vous savez que la sainteté, c'est le chemin du bonheur. Et donc, vous pouvez aller sur Internet et c'est Cardinal Verdier, le secret du bonheur, et vous trouverez cette prière à l'Esprit Saint. Alors moi, je la dis quotidiennement. Et alors, je suis pas encore une grande sainte comme Carlo, mais j'espère et je me dis ça va venir. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Donc, je lui laisse tout son temps. Et voilà. Et donc, faut vraiment demander la sainteté, demander de devenir conforme à ce que Dieu attend de nous. Et puis, petit à petit, l'Esprit Saint travaille en nous la sainteté, avec aussi l'aide des saints et de la Sainte Vierge Marie.
Merci. Alors, est-ce que le fait de côtoyer Carlo, de bien connaître Carlo en tout cas, vous a donné des idées, des inspirations pour l'éducation de vos enfants? Est-ce qu'il y a des choses concrètes que vous avez mis en place? Alors, C'est une excellente question. c'est une excellente question. Alors, pour vous répondre, quand on a connu Carlo, on a tout de suite eu un coup de cœur pour ce saint, tout de suite, et on est allé donc à la béatification à Assise, et il se trouve que là-bas, devant, donc il y a son corps, il y a une chasse avec le corps de Carlo, et donc on peut prier devant. Et puis, Carlo, donc il est un peu dans une génération intermédiaire entre Jean-Baptiste et moi et nos enfants. Et donc je lui ai dit, écoute Carlo, moi je te choisis aujourd'hui pour être l'aîné de mes enfants, pour être le grand frère de mes enfants, pour être celui qui va la guider. Et du coup, en famille, tous les jours, avec nos enfants, nous prions la prière donc de béatification, enfin de canonisation, pour demander sa canonisation. Bon, bientôt on va devoir la changer. Mais on prie tous les jours cette prière et on confie. Alors, donc il y a un moment donné où on s'arrête pour demander des intentions, et donc on confie bien leur croissance spirituelle, leurs études, leur sainteté, et puis on confie aussi les personnes qui se sont confiées à nous. Donc on fait un petit temps, vous voyez, d'intercession au milieu de la prière de Carlo. Et donc je pense que Carlo est important dans leur vie, puisque eux-mêmes n'hésitent pas à faire appel à son intercession. Je sais que l'année dernière, mon fils avait un examen de solfège important et il n'avait pas trop révisé. Donc du coup, avant d'arriver à l'examen, il a demandé à Carlo de tomber sur parce qu'il avait 4 partitions, 4 morceaux à arriver. Il en avait révisé que 2. Bon, il est arrivé à l'examen et il a pioché celui qu'il voulait, donc il était content, il a remercié Carlo. Bon, finalement, il n'a pas eu son examen, mais au moins l'honneur était sauf devant le professeur quand il a présenté son morceau. C'était pas la catastrophe. Bon, il recommence cette année, il va redemander à Carlo de l'aider pour son examen. Et pas plus tard que cette semaine, j'étais à Paris en déplacement et j'avais pris Carlo avec moi parce que parfois j'emmène Carlo avec moi pour aller prier auprès de personnes très malades, etc. Et Marie me dit, mais là, Raphaël a son audition de piano et ça va pas du tout. Et en fait, en ce moment, notre petit Raphaël, comme on fait l'école à la maison, on a cette possibilité-là. Il essaye d'être à l'école de Carlo aussi et d'aller le plus souvent possible à la messe en semaine. Donc j'ai dit à Marie, écoute, je demande à Carlo, puisque Raphaël fait cet effort aussi d'aller à la messe pour que l'examen se passe bien. Et l'examen, c'est très bien passé. Voilà. Il n'y était pas. Mais voilà, donc en fait, Carlo, c'est vrai que on en parle beaucoup. Alors moi, j'ai été éduquée par ma maman qui me racontait beaucoup d'histoires de saints, et ça m'a beaucoup marqué dans mon enfance de connaître des tas de petites anecdotes de la vie des saints qui ont construit aussi ma relation avec Dieu, de voir que on peut tout lui dire, on peut lui parler avec simplicité, lui dire nos peines, nos joies, voilà, on peut. Et donc ça, c'est vraiment, je l'ai appris avec la vie des saints, vous voyez. Et donc on essaie de faire la même chose avec nos enfants, notamment avec la vie de Carlo. On leur raconte aussi tous les miracles dont nous sommes témoins. Et puis eux-mêmes nous accompagnent parfois aux ostensions. Alors comme ils font de la musique, eh bien il y a notre grand qui joue du violon quand on fait des veillées. Donc voilà. Et puis il y a une chose que je me rappelle dans le livre du papa et de la maman de Carlo, c'est qu'il disait qu'il faisait beaucoup de pèlerinages, voilà, ensemble, en famille. Et ça, de temps en temps, nous essayons aussi d'en faire. Mais après avoir lu ce petit cette remarque des parents de Carlo, nous avons dans le cœur avec Jean-Baptiste d'accentuer les pèlerinages, d'en faire peut-être un peu plus souvent avec nos enfants, pour vraiment leur donner le goût de la prière, l'amour de Jésus, puisque vraiment nous en tant que parents, notre plus grand
notre objectif de parents, c'est qu'ils soient heureux. Et pour nous, le bonheur ne va pas sans Jésus. Donc on a vraiment l'espoir, l'espérance que nos enfants aiment Jésus sur cette terre et puis bien sûr dans le ciel, puisque l'objectif de la vie, c'est quand même d'aller un jour tous au ciel. Et donc ça, on peut le souhaiter à chacun de nous et à nos enfants. Demander, Seigneur, le paradis pour nos enfants et le bonheur éternel, pas seulement sur cette terre, mais pour l'éternité. Carlo disait, notre objectif ne doit pas être le fini, mais l'infini. Depuis toujours, nous sommes attendus au ciel. Et je trouve aussi cette phrase très belle. Il y a plusieurs phrases comme ça de Carlo qui sont très belles. Et moi, ce qui me touche aussi beaucoup avec Carlo, on ne l'a pas dit, mais c'est le premier saint du nouveau millénaire. Ça, c'est quand même très fort. Puis, c'est un saint qui nous est très contemporain. Quand on se plonge dans son histoire, il buvait du coca, il mangeait des pop-corn, il allait à McDo, il regardait des films. Enfin, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui nous est proche aussi parce qu'on l'imagine très bien dans son quotidien et avoir trouver le temps d'aller à la messe, trouver le temps de se confesser, etc. Et c'est vraiment un saint contemporain. Et ça, c'est extraordinaire. Quand on voit les vidéos où on le voit sourire, on n'a pas beaucoup de vidéos de saints aujourd'hui à l'heure actuelle. Et donc, du coup, on peut plus facilement aussi, quelque part, ça nous est donné, je crois, profondément, et c'est pour ça aussi peut-être que sa mission est très importante, eh bien on peut s'en approcher plus facilement que des saints qu'on aime beaucoup aussi. L'autre jour on me parlait de Sainte Jeanne d'Arc. Alors c'est formidable, Sainte Jeanne d'Arc, c'est extraordinaire, une grande sainte, mais c'est un peu plus difficile de se plonger dans l'imaginer dans son quotidien, alors que là on peut avec Carlo cheminer avec lui comme un ami au ciel. C'est souvent d'ailleurs une prière qu'on aime faire dans nos temps d'ostension, c'est de dire, voilà, Carlo est devenu notre ami pour nous, un membre de la famille, un ami, voilà, c'est un peu tout ça à la fois, mais qu'il devienne aussi votre ami au ciel. Et si parmi vous qui nous écoutez ce soir, vous vous dites, j'aimerais bien que Carlo devienne mon ami, vous lui demandez, et il va le devenir. Et vous vous plongez dans sa vie, vous vous plongez dans son kit sainteté, vous vous plongez dans sa spiritualité, et comme ça vous allez davantage encore le découvrir et rentrer dans cette amitié spirituelle avec lui. Et je reprends pour la question par rapport aux parents. S'il y a des parents qui nous écoutent, peut-être des grands-parents, Carlo disait que quand les parents priaient pour leurs enfants, le Seigneur ne pouvait qu'entendre cette prière et qu'un jour elle serait exaucée. Donc s'il y a des parents ici, des grands-parents, des tantes peut-être aussi, des personnes qui vous sont confiées un petit peu par les liens de la famille, n'hésitez pas à prier avec acharnement. Voilà, je pense à ce que disait, j'aimais bien ce petit mot de sœur Emmanuelle du Caire qui disait il faut être acharné. Et donc voilà, nous acharner à la prière pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour les personnes qu'on aime et parfois même pour ceux qu'on n'aime pas, et vraiment croire que Jésus va nous exaucer, va les convertir, va leur permettre de revenir vers lui et voilà. Merci. Donc autre question avec Carlo. Est-ce que vous avez... Alors en fait, c'est bien Carlo et pas Carlos. Moi aussi, je me trompais énormément, je me trompais tout le temps. Donc c'est bien Carlo, sans S. Avez-vous des suggestions pour amener les jeunes non-croyants ou peu croyants à revenir à l'Église? Et on a effectivement une autre personne qui disait peut-être que Carlo peut permettre à l'Église d'attirer plus de jeunes en France. Oui, cette personne ajoutait, il semble peu connu en dehors des cercles chrétiens. Alors en fait, c'est vrai sans être complètement vrai, puisque en Grande-Bretagne, le Times, c'est quand même un grand journal là-bas, a parlé de Carlo plusieurs fois, et dans les médias profanes, au moment de la béatification, beaucoup de médias ont parlé de Carlo, et ça va sans doute être le cas aussi, en tout cas on l'espère, pour la canonisation. Alors, j'étais touché aussi, l'autre jour je passais à la Fnac et je savais pas que notre biographie était à la Fnac. Et de la voir à la Fnac, j'ai eu un peu ça, je me suis dit,
je me suis dit, mais c'est fabuleux si des personnes qui sont pas cathos passent par ce rayon et puis voient cette photo d'un jeune que le pape François canonise, il y en a pas quand même tous les 4 matins, et qui se disent, ah mais tiens, je vais découvrir un peu qui est Carlo, parce que là, il va y avoir une véritable évangélisation de ces personnes. Elles vont découvrir non seulement sa vie, mais sa proximité avec le Seigneur, sa proximité, on l'a bien dit tout à l'heure, avec Jésus hostie, et donc ça va pouvoir que les rejoindre. Et puis les jeunes, évidemment, vont être aussi davantage touchés, parce que comme on l'a dit, c'est un jeune qui du quotidien, qui a aussi ses difficultés de jeune. Il doit travailler, il doit faire ses devoirs convenablement, il doit obéir. Il était très obéissant, Carlo. Il avait une grâce peut-être toute spéciale pour ça, et donc il fait bien son devoir d'État. Et en même temps, eh bien, il s'amuse. En même temps, il aime beaucoup le sport, il fait énormément de sport. En même temps, il profite de la vie. Il aime, on en parle aussi, beaucoup la nature et la création. Il va ramasser des détritus sur le mont qui est situé au-dessus du village d'Assise ou en bord de mer. Il aime les animaux. Il a plusieurs chiens et chats. Donc c'est vraiment un jeune homme qui peut toucher eh bien d'autres jeunes. Et ce qui me marque aussi beaucoup, c'est qu'au début, on a cru, même moi, j'ai pensé un peu ça au début, que Carlo c'était vraiment un saint pour les jeunes et puis basta, que ça s'arrêtait là. Et puis très bien. Moi, pas du tout. Et bon, toi, tu as toujours une avance sur moi, c'est normal. Mais en fait, on s'est rendu compte et qu'on voit encore plus quand on se penche sur sa vie, parce qu'on a fait ce gros travail de se pencher sur sa vie en lisant beaucoup, et c'est retranscrit dans cette biographie, que Carlo, en fait, il allait vers tout le monde. On n'a pas beaucoup parlé des pauvres aussi ce soir. Carlo, il allait vers les pauvres, il allait vers les SDF, il allait vers cet homosexuel qui était moqué dans un square, il allait vers les malades, il allait à l'hôpital de temps en temps visiter des malades, il allait vers les concierges au bas des immeubles sur le chemin de l'école, et pourtant il n'était pas vraiment du même milieu social, mais il parlait avec elles, il aidait les vieilles dames de son immeuble et d'ailleurs à monter leurs courses quand elles en avaient besoin. Il aidait Rages, l'homme à tout faire, dans ses démarches administratives, y compris d'ailleurs en l'accompagnant à l'administration, parce qu'il était d'origine indienne et c'était pas très facile pour lui de se repérer. Et donc, il allait vers tous, en fait. Il allait vers les jeunes, il allait vers les moins jeunes, il allait vers les vieux. Et en fait, ça nous fait dire avec Marie que Carlo, c'est un saint pour tout le monde. C'est pas seulement un saint pour les jeunes, c'est un saint pour les vieux, c'est un saint pour les grands-mères. Et on connaît beaucoup de grands-mères d'ailleurs qui le prient pour leurs petits-enfants. Hein. Ça, on en a beaucoup qui nous témoignent et c'est très beau ça. C'est un saint pour les couples aussi. C'est vraiment un saint pour toute l'Église. Et ça tombe bien parce que moi, si je comprends quelque chose à la sainteté, c'est qu'un saint, il n'est pas donné juste pour une catégorie de la population. Il est donné pour toute l'Église et il est donné même pour toute l'humanité. Et donc, comme il est donné pour toute l'humanité, eh bien, effectivement, il faut que Carlo soit davantage connu, y compris de nos contemporains loin de l'Église. Et c'est pour ça qu'on est très touché quand on a des personnes loin de l'Église qui vont sur notre plateforme sosporno.net par rapport à l'addiction de la pornographie et qui acceptent de prier Carlo et qu'il se passe des belles choses. Et on réfléchit un peu peut-être à faire aussi d'autres plateformes pour rejoindre d'autres profils. Il y a d'autres souffrances que l'addiction à la pornographie. Il y a bien d'autres souffrances. Il y a la solitude aujourd'hui dans notre monde. Il y a les couples qui se séparent, etc. Pour que Carlo nous aide à les rejoindre. Et justement, c'est pour ça qu'on a voulu écrire ce livre, pour faire un livre qui soit vraiment centré sur la biographie de Carlo et qui puisse être offert au plus grand nombre. Et je dirais que la mission de l'Église ne se fera pas sans chacun de nous. Et donc, c'est à nous à faire, oui, celui-ci aussi pour les enfants. Donc, offrez-le. Donc, vraiment, Carlo sera connu si nous ne restons pas entre nous, en fait, si nous ne gardons pas Carlo pour nous, mais que nous le faisons connaître. Et en faisant connaître aussi, c'est son exposition. En invitant à son exposition. Je voyais tout à l'heure quelqu'un dans le chat mettait qu'il y avait une exposition près de chez lui. Inviter des non-croyants à cette exposition, puis parler, et voilà. Voilà, échanger avec eux, tout à fait. Donc vraiment, chacun de nous, c'est pour ça que tout à l'heure on parlait de notre mission Light in the Dark, et j'ai bien
précisé que c'était light avec un S, et c'est très important parce que c'est les lumières dans les ténèbres. Et c'est pas seulement, c'est bien sûr au départ c'est la lumière. On a fait un jeu de mots avec la lumière dans les ténèbres, donc qui est la parole d'Isaïe, mais c'est les lumières dans les ténèbres. C'est nous en fait, toutes ces petites lumières, et c'est en nous allumant que nous allons pouvoir porter la lumière au monde. Et donc en offrant ce livre, en proposant de venir à une exposition, en parlant de Carlo. Moi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois à des personnes qui n'avaient pas la foi, en leur disant « Oh, vous savez, je connais un jeune, alors on raconte son histoire rapidement, vous voyez, vous racontez en 2-3 minutes, vous racontez un miracle qu'il a obtenu par son intercession, l'histoire du jeune garçon qui a été guéri pour sa béatification, elle est extraordinaire et elle interpelle les gens, vous voyez. Et puis vous pouvez en profiter pour glisser aussi un miracle eucharistique, un des miracles récents qui interpellent la science, et donc qui sont aussi des énigmes pour ces personnes. Leur dire voilà, je t'ai raconté quelques miracles, je t'ai raconté la vie de ce jeune homme. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça t'interpelle? Qu'est-ce que voilà? Et donc c'est des moyens aussi pour nous. Carlo, c'est une aide pour aller évangéliser, mais l'évangélisation ne se fera pas sans nous. Alors voilà, nous on a fait avec Light in the Dark des sites internet qui vont aller essayer d'aller interpeller les internautes qui sont loin de l'Église. Alors sur différents sujets, par exemple sur le sujet de la mort avec la vie après la mort, et puis sur Noël, enfin voilà. Donc on a différentes thématiques. L'objectif est d'aller là où les personnes se posent des questions, là où elles ont leur centre d'intérêt, et d'aller les interpeller sur la vie du Christ, sur Jésus, voilà. Et donc nous avons aussi des belles histoires, des beaux échanges avec les personnes qui sont loin de la foi, mais vous pouvez en avoir dans votre quotidien, quand vous allez au marché, quand vous allez chercher vos enfants à l'école. Il y a sûrement des mamans avec qui vous sympathisez, avec qui vous pouvez échanger sur la foi. Voilà. Merci. Oui, moi je remonterais vraiment le livre-là dédié aux enfants parce que en fait c'est vraiment un très très beau livre. Les dessins sont très beaux. Voilà, moi j'ai commencé à le lire tout à l'heure aux enfants qui rentraient de l'école, et voilà, que ce soit mon grand de 8 ans ou ma petite, en fait, ont beaucoup apprécié. Et en fait, les enfants sont aussi très très réceptifs. En plus, voilà, les miens, ils ont Carlo Acutis en saint patron de leur école, et donc je me disais, ils vont peut-être en avoir marre en fait d'entendre parler de Carlo, mais pas du tout. Non, non, non. Ils étaient tout contents d'entendre encore l'histoire de Carlo. Grâce à ce livre. Alors il y avait une miracle personne. Eucharistique. Oui, c'est le. On a beaucoup de bons retours sur ce livre, et je peux en parler d'autant plus librement que c'est Marie qui a fait le texte. Moi, j'ai simplement relu un petit peu, et en fait, j'ai été très ému en lisant cette histoire, qui est composée de 20 parties, parce que ce sont des anecdotes véridiques de Carlo, et surtout, Marie, tu les as mis en dialogue. Et donc, les dialogues, évidemment, sont pas authentiques au mot près, mais c'est quand même l'histoire telle qu'elle s'est passée. Et du coup, ce dialogue nous rend Carlo très très proche. Là, vraiment, ce texte-là est très fort pour ça, et les enfants sont très touchés, et les parents aussi. On a beaucoup de retours de parents. Et puis, là où j'ai été doublement surpris, c'est en découvrant le travail de l'illustratrice Clémence Ménet, qui a fait un travail extraordinaire. Et alors là, on y est vraiment pour rien, parce qu'elle a fait ses coups de crayon sans qu'on la guide beaucoup, en partant du texte, et ça met en valeur l'histoire de Carlo d'une façon vraiment assez exceptionnelle, et c'est très émouvant de lire cet album qui fait partie de mes bouquins préférés sur Carlo, et je peux le dire vraiment facilement parce que j'ai très peu participé en fait. Alors il y a une question aussi à laquelle je pense qu'il faut répondre, c'est Carlo avait-il des défauts? Je trouve que c'est une question intéressante. Alors,
certainement, il devait en avoir, puisqu'il allait en plus, il avait même certainement des péchés, puisqu'il allait se confesser, il devait bien avoir quelque chose à raconter. Mais il faut savoir que plus on s'approche de Jésus, plus on a on se rend compte de la finesse de nos péchés, en fait. Vous voyez, plus on s'approche de celui qui est le Saint des Saints, plus on se rend compte que les petites choses, en fait, auxquelles nous on ne prête pas attention, eh bien voilà, Carlo il voyait aussi des petits manques d'amour, des manques de délicatesse. Alors bien sûr, et Carlo nous semble être un saint sans défaut, c'est vrai. Et c'est aussi pour ça que c'est un grand saint. Il avait une personnalité qui était exceptionnelle. Il était un petit peu surdoué aussi, puisqu'il a parlé très jeune. Il avait des capacités qui étaient hors normes. Ça, c'est vrai. Mais le Seigneur a voulu nous donner ce saint un peu exceptionnel parce que certainement nous en avions besoin. Vous voyez, on en avait besoin pour l'intercession, on en avait besoin pour comprendre les miracles eucharistiques. Et alors, peu de défauts nous sont rapportés. Alors, mais tant mieux, je dirais, puisque si c'est un grand saint qui avait peu de défauts, nous pouvons en profiter. Il s'est mis en colère quelques fois, par exemple. Il s'est mis en colère quelques fois, mais c'était peut-être une juste colère. Mais moi, ce que j'aime bien dire, parce que j'ai souvent entendu les adultes dire oui, mais c'est un saint qui fait peur, parce que justement il avait pas de défaut et donc il est inaccessible. Et ça, je pense que c'est une remarque d'adulte, parce que les enfants, ils aiment avoir des héros. Et les héros, c'est des saints et des grands saints qui avaient peut-être très peu de défauts. Et si on ne leur donne pas des saints comme héros, eh bien, ils trouveront des héros ailleurs de la foi. Et donc, nous avons besoin, c'est très important pour justement les faire grandir. On en parlait tout à l'heure, de leur montrer ces grands saints qui étaient des héros, qui ont obéi, même dans les moindres détails. Carlo, sa maman dit, il n'a jamais négocié avec nous. En tant que parent, il n'a jamais négocié. On lui disait, tu arrêtes, il arrêtait immédiatement. Vous voyez, donc c'est vraiment exceptionnel. Moi, j'ai pas obtenu ça chez mes enfants. Il y a souvent de la négociation. Même entre nous, il y a de la négociation. Même entre nous, il y a de la négociation. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est un saint qui est aussi très beau pour notre jeunesse, qui a besoin d'avoir des héros, et on le voit encore plus dans notre société, qui a eu cette tendance depuis ces dernières décennies à un peu casser les figures de héros. Eh bien non, donnons-leur ce héros qui est un peu exceptionnel, dont on connaît très peu les défauts, voire pas du tout, qui en avait certainement très peu. Eh bien, donnons-leur, parce que ça va leur donner le goût du grand, en fait, le goût d'une grande sainteté, en fait, pour nos jeunes. Merci, merci donc Jean-Baptiste et Marie d'être venus avec nous ce soir, nous parler de Carlo. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Alors je rappelle que oui, ce webinaire était bien enregistré. Donc pour ceux qui souhaitent le revoir, dans un premier temps, il sera déjà dès demain sur le site web des éditions Artege. Je fais confiance à David pour ça. Et je sais aussi que vous le publierez. Vous publierez aussi des extraits probablement sur votre chaîne YouTube pour élargir en fait la portée de l'évangélisation grâce à Carlo. Donc voilà, merci à vous. Je vais annoncer donc les webinaires de la semaine prochaine et de la semaine d'après, puisque donc nous avons recommencé une saison de webinaires des Jeudis d'Artege. Donc la semaine prochaine, nous serons avec le Père Gallet, qui est un historien du christianisme des origines et qui va nous parler de son livre Jésus est-il le centre de l'histoire? Voilà, est-ce qu'il a réellement changé le cours du monde?
Et le jeudi 20 février, nous serons avec le père Gaspard Craplet qui va parler de la vie affective. Donc voilà, si vous avez des jeunes adultes, des adolescents, il va pouvoir nous parler de la vie affective et avec vraiment mot très 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 important, un concept très important, c'est celui de la liberté. Essayer de se libérer des logiques de dépendance. Il parlera probablement de la pornographie, mais aussi d'autres types de dépendance qui peuvent venir affecter notre liberté dans cette vie affective. Voilà, donc je vois qu'il y a effectivement un certain nombre de personnes qui vous remercient. Donc pour ceux qui souhaitent avoir des opportunités sur les reliques, etc., je vous laisse laisser votre mail sur le chat parce que comme ça, Jean-Baptiste et Marie pourront voir avec vous éventuellement, voilà, si c'est pertinent. Voilà, ils pourront vous recontacter. Donc merci à tous et je vous retrouve la semaine prochaine ou la semaine d'après pour un nouveau webinaire des Jeudis d'Artege. Je sais aussi que certains d'entre vous connaissent le père Mathieu Daucher qui est aux Philippines et qui travaille avec les enfants des rues, les enfants abandonnés de Manille. Nous aurons aussi un webinaire le jeudi 27 février sur un webinaire qui va s'appeler « Oser l'espérance, un anti-manuel de résilience ». C'est le titre de son nouveau livre. Lui se lève très très tôt pour nous, même en fait exactement au milieu de la nuit pour être là jeudi d'Artege. Donc le 27 février, donc vous pouvez venir l'écouter. Voilà, merci encore et bonne soirée à vous tous. Merci à vous aussi, merci Lucie, à très bientôt. Vous pouvez nous écrire sur le site internet pour ceux qui ont suivi. Oui, Lights in the Dark aussi. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir.